Salut, alors si tu cherches à scraper TikTok sans te ruiner, je vais te présenter deux outils qu'on va connecter et qui vont nous permettre, pour pas trop cher, voire même là gratuitement, de scraper TikTok. Et donc c'est parti. Donc premièrement, je vais te présenter un outil qui s'appelle Happify, qui n'est pas forcément ultra connu, mais pour faire simple, c'est une plateforme avec différentes API. Donc ça, du coup, un store, ok, une boutique qui va présenter là plus de 1500 API qui vont être assez faciles à utiliser. En fait, je vais les choisir, on va les configurer. En gros, c'est configuré soit par la plateforme Apify, soit par des développeurs indépendants. Et donc, on va les sélectionner. Ok, donc là, je vais simplement faire une recherche TikTok simplement pour qu'il me sert, quand qu'il me sort. Voilà, en gros, là, les différentes API TikTok. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a plusieurs en fait, et parfois on s'y perd parce qu'en fait, des fois, il y a deux trois API qui font la même chose, puisque ça peut venir de Happify comme de différents développeurs, et donc ils acceptent qu'il y ait plusieurs API qui fassent la même chose. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. On a un TikTok Data Extractor, un TikTok Scrapper. Donc là, il suffit de lire ici la description pour savoir, ok, donc ça extrait les datas à propos d'une vidéo, d'un utilisateur, d'une chaîne basée sur un hashtag où ça va scraper l'entièreté en fait de l'utilisateur, le profil de l'utilisateur, incluant les posts, les likes, le nom, voilà. Et on voit qu'il est très utilisé, parce que ceux qui met en fait le plus en avant, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs. Donc on voit que c'est ces deux-là qui sont le plus utilisés, qui sont d'ailleurs mis en avant par le même, enfin c'est la même peut-être personne ou organisation qui est derrière. Ensuite, extract data from TikTok vidéo, hashtag, user, use URL, or search queries to scrap TikTok profile. Donc là, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait taper une recherche dans TikTok et du coup la copier-coller et la mettre dans cet outil pour scraper en gros les résultats. Ok. Donc là, je vous donne, on va prendre le premier, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc quand je suis, du coup là, je suis dans une API, on va voir, c'est en fait assez simple à scraper. En fait, il y a une interface. Donc là, par exemple, je vais sortir les vidéos avec un hashtag. Donc là, par exemple, il me propose Mbappé. Ça dépend ce qui nous intéresse, que c'est autour d'un sujet. Par exemple, tous les comptes qui vont parler du coup à partir d'un mot-clé qui nous intéresse, sachant que je peux en mettre aussi plusieurs. Ok. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais laisser Mbappé, ok, par défaut. Le nombre de vidéos par hashtag, profil ou recherche. Donc c'est là où en fait je vais définir le nombre de vidéos que je vais extraire, si c'est les vidéos. Par exemple, là je pourrais mettre une seule, simplement pour le test. Ici, on peut ajouter, alors ça c'est différentes façons de faire. Donc là je vais extraire toutes les vidéos à partir d'un mot-clé. Okay, donc ça peut être un test. On va quand même en sortir trois pour avoir de l'information. Là je vous montre d'autres possibilités, d'autres options que vous avez. On pourrait, donc là il le dit, hein, alternatively, add one multi TikTok username whose videos and profile data you want to scrap. Ok, donc là on pourrait partir d'une liste de comptes que vous auriez déjà récupérés ailleurs. Alors on peut les ajouter à la main, mais aussi on peut les copier-coller si on a déjà une liste, par exemple dans un Excel ou un Google Sheets, on pourrait les copier-coller directement. Ça c'est possible. Donc on peut partir du coup là d'un hashtag de vidéo, d'un profil, là ça pourrait être une recherche. Donc voilà, là en gros c'est une recherche qu'on a dans, dans TikTok, je l'ajoute et je la copie-colle ici. Voilà, je pourrais partir de ça. Et qu'est-ce que je veux comme recherche? Est-ce que je veux le top? C'est en gros, je pense celles les plus regardées, celles qui ont plus d'interactions. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est plutôt des profils qui parlent autour de ces sujets-là? Ça pourrait être fitness, ça pourrait être mode, ça pourrait être sport, ça pourrait être voilà. Et le nombre de profils par recherche. Donc là, je pourrais lui dire, ok, moi j'en veux 200. Donc tu me sors ici. J'ai tapé une recherche dans TikTok, qui est par exemple, je sais pas, mode. Voilà, et je veux que tu me sortes les 200 premiers profils qui parlent de mode, par exemple. Ok, donc voilà, mais ça, c'est pas une option que je vais utiliser. On aurait l'option aussi, du coup, vidéo URL. Donc là, une ou plusieurs URL qu'on aurait récupérées. Ou alors aussi, la même chose, mais là directement, on peut télécharger, hein, scraper TikTok vidéo directement en fait sur notre compte Apify. Ok, lien à télécharger si on souhaite. Ok, donc ça aussi il y a une possibilité. Donc on veut inclure la vidéo. Est-ce qu'on veut ici inclure du coup la petite vignette? Ok. Et est-ce que du coup on peut aussi là télécharger les différentes images
qui sont en mode slideshow. Okay. Et là, si on veut, on met un nom qui regroupera en fait ces vidéos. Bon, on va juste partir là sur cet exemple de point de départ. Mais là, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que quand vous créez votre compte sur Happify, la bonne chose, c'est que vous avez droit à 5 $ gratuitement et une mémoire maximum de 8 Go. En fait, c'est juste que de toute façon, on va lancer une API à la fois, enfin là, une seule. Donc ça pose pas un problème. Simplement, sur là, 5 $, peut-être que vous pourrez extraire 200, 300, 500, peut-être 1000 comptes TikTok d'un coup. Ok. Bon, le truc, c'est que la problématique qu'on va avoir assez rapidement, c'est que extraire un compte TikTok, c'est bien, mais en fait, on voudrait un peu plus. C'est-à-dire qu'on voudrait peut-être essayer de trouver un email ou de trouver un contact derrière. Voilà. Donc, c'est là, en fait, on va connecter le second outil. Donc là, vous allez pouvoir créer un compte sur Happify et ça va être gratuit jusqu'à 5 $. Et après, ça se met à jour tous les mois. Donc après, vous pouvez sortir 500 comptes et puis le refaire dans un mois. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre outil qui s'appelle Clay. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, vous avez un accès pour avoir accès à des crédits gratuits sur Clay. Donc, Clay, à quoi ça sert? Clay, pour faire simple, c'est une sorte de Google Sheet en fait, en ligne, hein, qui vous permet en fait de connecter différents outils. Donc là, ce qu'on va faire, je vous montre simplement, j'ai une formation qui sera aussi dans la description, qui est une formation gratuite qui explique à quoi sert Clay. Je pense que vraiment c'est un outil qui va devenir très puissant. Mais simplement ici, je vais simplement faire la démarche. Je vais créer en fait ici en fait un tableur vide. Voilà, blank table. Et je vais lui dire que c'est lié aux compagnies. Voilà, je vais passer vite fait, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir connecter Happify à Clay directement, sans forcément avoir besoin d'extraire un fichier CSV. Voilà. Ça permet de gagner un peu de temps, parce que l'idée, c'est qu'on fasse aussi un peu avec le temps du volume. Donc là, je peux lui dire, OK, Happify. Il va me dire, ouais, est-ce que je dis pas de bêtises? Non, c'est bon. Donc, intégration. Ah non, bah, je vous dis une bêtise. Hop, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va New Table ici et en fait, on va le récupérer un tout petit peu plus bas parce qu'en fait, il y a un lien direct. Voilà, Pool Data from Happify. Ok, là, je connecte mon compte, je fais continuer. Ok, donc là, je vais simplement le connecter. Donc là, je vais prendre TikTok. Alors, juste vérifier le nom. TikTok Data Extractor. Donc, est-ce que je l'ai le TikTok Data Extractor? Non, j'ai Free TikTok. Donc je ne l'ai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste là le lancer. Ok, et là on va voir ce qui va se passer. Donc là on voit que je suis à 3,65 $. Ok, donc on va voir. Là ça monte à 4 Go, mais ça c'est pas grave, c'est juste de la mémoire. En fait, c'est pour nous limiter, c'est pour pas qu'on lance 10 API en même temps. En fait, c'est juste pour ça. Donc voilà, et donc là à partir du mot-clé Mbappé, il va nous sortir 3 résultats qui vont s'afficher ici. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce premier test, voilà, bah là on revoit par exemple la mémoire, elle retombe à 0. Et là il est tombé, il y a 3 résultats. Des formes tubes, l'UTICAS, 14 torses et l'équipe de France. Ok, le compte officiel de l'équipe de France. Et là, j'ai un certain nombre de données et on va voir ce qu'on peut faire avec. Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors là, après, forcément, j'ai un peu de tous les pays. Donc, peut-être avoir des mots-clés qui se. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais regarder ici et je vais essayer de sortir mon TikTok Data Extractor. Est-ce qu'il sort? Alors, il n'a pas l'air de sortir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le relancer. Ouais. Ok, là il va se connecter à mon compte directement. Et le TikTok, bah, est-ce que c'est pas le free TikTok alors? Est-ce que c'est pas celui-là? Non, j'ai pas de données. Bizarre, bizarre. Alors je vais juste vérifier ici sur du coup mes actors qui sont les API. J'ai le TikTok ici, mais j'ai pas le free. Ah bah oui, c'est ça, c'est free TikTok Scrapper en fait. Ok, d'accord, il a pas. Ok, donc c'est bon. Donc ça c'est bon et je vais faire continuer. Ok, et là je vais le mettre dans une nouvelle source de data. Ok, donc là il va rechercher, voilà. Et donc là j'ai mes 3 résultats. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je pourrais par exemple dans Happify créer ici, je vous montre rapidement, mais un run. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est le dernier run que
que je regarde, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Je vais juste regarder. Ok, donc je pourrais extraire un peu plus largement. Là, du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, ici, par exemple, on va sortir le nom. Alors là, c'est le petit point à faire un peu technique, mais en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, on va pouvoir après, en fait, sortir autant qu'on veut, selon la limite qu'on a. Mais ici, ce que je vois, en fait, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai plein d'informations, en fait. Par exemple, ici, je vais avoir l'ID du compte. Est-ce que c'est une publicité? Donc là, les trois, c'est pas des publicités. Là, par exemple, je pourrais sortir le texte. Donc là, je valide. Voilà, là, j'ai le texte. Ensuite, ça, le mail, je vais l'enlever. Mais en gros, ça veut dire que là, on pourrait automatiser en fait toute cette extraction. Alors là, j'ai pas forcément des comptes hyper intéressants, je pense. Là, je vais passer encore dans texte, edit colonne. Voilà. Et là, je peux aller récupérer en fait toutes les données qui m'a sorti. Voilà, j'en ai 22. Donc j'ai ismute. Alors là, les hashtags aussi, tous les hashtags qui sont liés. Là, je vais le réduire. Hashtag, est-ce que ça a été épinglé? Les mentions, il n'y en a pas. Dicons, donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Media URL, donc je pourrais avoir vidéo méta, donc bon, j'ai la taille, j'ai le format, ça m'intéresse, j'ai le lien vers la cover, la durée, ok, là j'ai des informations sur l'auteur, donc j'ai son ID, dig, alors le nombre de fans, vers le nombre d'abonnés du coup, le nom ici par exemple d'équipe de France, qui ça pourrait m'intéresser. Voilà, ça je pourrais peut-être l'enlever, ça ne m'intéresse pas. Donc par exemple là j'ai le nom, on va voir ce qu'on va en faire après. Je vais vous montrer, et puis on va regarder s'il y a une autre donnée qui pourrait nous intéresser. Je le fais là rapidement. Ok, 22, auteur. Donc là j'ai un peu plus de data. Ok, vidéo, avatar. Donc là je pourrais trouver la bio, le nom. Ok, TCLer, vérifier following signature. Bon, ok, là j'ai le nom, nouvelle colonne, donc non, je vais pas aller là. Auteur, voilà, ça je vais fermer. Voilà, j'ai des choses un peu moins intéressantes. Collect counts, ok, create time, search hashtag. Bon, ok. Bon. Donc là, j'ai sorti la liste, j'en ai que 3. Voilà, j'ai le nom, là j'ai le nom. Voilà. Après, ce que je pourrais faire, ce qui est le plus intéressant, c'est si les cibles que j'ai, parce que là, il y a des contacts un peu. Il y a beaucoup de gens, mais qui sont des particuliers. Mais là, je pourrais avoir des noms de véritables entreprises. On sait que l'équipe de France, derrière, c'est la Fédération française de football. Mais ce que j'aurais pu faire avec le nom, là, malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais c'est juste un exemple. Je pourrais directement enrichir la data, ok, en me disant, à partir du nom, j'aimerais bien, je pourrais aller dans recettes ici, et à partir du nom ici, j'aimerais bien qu'il me trouve de l'information, soit sur la personne, parce que c'est quelqu'un de particulier, soit de le transformer en fait en page LinkedIn pour chercher les personnes. Si derrière, je veux contacter le gérant, le directeur marketing, si je veux prospecter ces boîtes-là. Donc là, j'ai fait 3 exemples. Mais voilà, de cette façon-là, je pourrais trouver demain les emails directement. C'est-à-dire que là, je pourrais le trouver soit le nom de domaine, soit enrichir ici à partir du contact. Mais à partir de ça, vous allez pouvoir en fait scraper. Alors déjà avec Apify, vous pouvez scraper directement. Si ces résultats-là, ils vous intéressent, c'est-à-dire vous dites, non, moi je veux juste scraper directement sur Apify. Et ce que je veux faire derrière, c'est, du coup, si je suis content, je vais dans mon run ici. Donc ça, c'est les résultats que j'ai obtenus. Ok, je vais déplacer ça un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre là. Là, je peux rentrer à l'intérieur de mon run. Et ce que je peux faire, c'est exporter les résultats. Donc là, j'exporte aussi. Je veux tous les champs. Je le veux en CSV, en JSON, en XML, comme vous voulez, en Excel. Ok, et là, vous exportez votre fichier. Je clique, il est téléchargé, il est sur mon ordinateur. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez vous amuser à scraper sur TikTok, vous utilisez la solution apify.com qui est gratuite, vous pouvez commencer à vous amuser. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres API qu'il y a sur TikTok, si ça vous intéresse. Et voilà, ça vous permet de démarrer tout simplement. Donc, j'espère que ça a été clair. Puis si vous avez des questions, vous avez les commentaires que vous allez pouvoir utiliser. Et puis je vous dis à très bientôt.